Nous allons voir dans cette vidéo comment identifier tes qualités, tes dons et comment les faire grandir. Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des dons que chacun vient avec à la naissance. Toi et moi et toute personne qui vient à ce monde a des qualités. Maintenant, comment faire pour les identifier? Il y a plusieurs façons de le faire. Une des pistes, c'est observer ce que tu aimes faire, ce que tu fais avec plaisir et ce qui te donne de l'énergie. Regarde dans quoi tu passes ton temps et que tu fais avec une simplicité, avec facilité. Liste 10 à 15 de tes passions et dedans tu vas trouver ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir et ce que tu peux en faire comme métier. Donc fais l'exercice jusqu'au bout parce que c'est dans les dernières réponses que tu trouveras les pépites. Une autre piste pour identifier tes ressources et tes qualités, c'est de demander aux personnes autour de toi qui te connaissent bien et qui viennent te solliciter pour une tâche ou une autre. Demandez à 5 ou 10 personnes bienveillantes, j'insiste bien sur le terme bienveillante, qui te connaissent, de demander, de te dire 5 de tes qualités. Et c'est dedans que tu vas trouver un peu les graines, un peu les dons que tu as reçus à la naissance. Maintenant que tu as identifié ces qualités, c'est intéressant de les faire grandir, de passer à une étape supérieure. Donc, j'identifie ça, je prends l'analogie avec une graine de n'importe quelle graine. Donc là, j'ai des graines de blé. Et donc, une des qualités, ça va être cette graine de blé. Cette graine de blé, donc tout le monde en a, mais certains ne les développent pas. Ça va rester comme ça tout au long de sa vie. Et là, le but, c'est de le faire grandir. Donc, prendre cette graine, le mettre dans un pot, de la exposer à la lumière, de la nourrir en lui donnant de l'eau et de prendre soin d'elle pour pouvoir qu'elle nous donne des fruits, qu'elle nous donne là en l'occurrence du blé ou que ce soit une fleur, ça va nous donner une belle fleur bien éclatante. De la même façon, cette qualité que tu as, aujourd'hui, elle est un peu à l'état artisanal. Il s'agit de s'en occuper et de l'aiguiser pour en faire quelque chose de plus professionnel, d'en faire ton expertise. Est-ce que tu sais que les experts dans un domaine passent 10 000 heures à travailler pour devenir experts dans leur domaine? Si je prends un basketteur, au début, il va être au même niveau que quelqu'un, on va dire, qui est doué. Mais ce qui fait la différence, c'est la pratique. Il a pratiqué des heures et des heures et donc on estime à 10 000 heures de pratique pour devenir expert. Donc si tu veux passer à l'étape supérieure, il s'agit de pratiquer, d'exercer la qualité que tu as et de l'aiguiser et d'aller de grandir en fait et de la passer au niveau supérieur. Je vais te raconter un peu ce qui s'est passé avec moi. Donc, il y a 10 ans, j'étais dans la gestion de projet et j'avais décidé d'arrêter. J'aimais beaucoup mon travail, mais pour des raisons personnelles, j'ai décidé de démissionner, de faire une pause. Je me suis investie dans le milieu associatif pendant plusieurs années et j'ai senti le besoin, il y a 2 ans, de revenir à une activité professionnelle. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais je ne savais pas en fait vers quoi me diriger. J'étais sûre que je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais quelque chose qui me plaise et qui soit en accord avec mes valeurs et dans laquelle je suis épanouie et que je peux être utile aux autres. Donc, j'ai regardé, j'ai observé en fait, j'ai fait un retour en arrière de voir ce que je faisais avant. Vraiment, il m'épanouissait. J'ai eu la chance d'avoir un métier qui était vraiment dans ce que j'aime faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'était une première étape. Je me suis dit, j'ai envie de continuer dans la gestion de projet. J'ai mené à bien plusieurs projets et c'est quelque chose qui m'anime et qui m'intéresse.
Et dans le cadre de l'association dans laquelle j'étais amenée, donc bien sûr en gestion de projet, à gérer des personnes. Et c'était intéressant pour moi de d'avoir une compétence plus approfondie sur la nature humaine, sur justement comment connaître les autres personnalités et comment leur donner confiance et les faire grandir. Donc depuis 2 ans, j'ai commencé un apprentissage sur tout ce qui est développement personnel pour compléter mes connaissances. Et là, au jour d'aujourd'hui, je suis certifiée et je peux combiner mes deux compétences et l'offrir donc aux porteurs de projet. Une personne qui a une idée et qui veut la mettre en place. Donc là, je commence à tester mon idée sur le terrain et je vais accompagner des personnes donc, qui ont une idée projet, que ce soit au niveau organisation de la mise en place et comment réussir sur moyen et long terme, et aussi tout le côté état d'esprit, le mindset que doit avoir un entrepreneur, comment savoir gérer ses émotions, parce qu'il y a un stress, il y a des émotions à gérer. On passe par différentes émotions, l'échec, on a peur de l'échec, on est triste parce que peut-être on a perdu un investissement. Donc comment faire avec tout ça pour tenir sur du long terme? Donc je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé ma voie et je la teste sur le terrain. Peut-être que ça va évoluer, peut-être pas, mais en tout cas, je passais à l'action et de le tester et affiner au fur et à mesure jusqu'à arriver à ce qui nous convient le mieux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.